Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite du cours sur les fonctions dérivées. Donc récemment on a appris à dériver des fonctions. Et on va se diriger dans la suite du cours à voir à quoi ça peut servir de dériver une fonction. Mais il faut d'abord qu'on fasse un petit intermède. Il faut qu'on apprenne à faire quelque chose avant de pouvoir se servir des dérivés. Et ce quelque chose qu'on doit apprendre à faire, c'est étudier le signe d'une fonction affine. C'est pas compliqué. On va y aller doucement, ensemble, tranquillement. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a compris, ça va assez vite. Et c'est juste quelque chose, un petit truc à savoir faire pour pouvoir aller plus vite après. Alors un petit rappel, une fonction affine c'est quoi? Une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale ax plus b. Hop, je zoome un petit peu. Ax plus b. Alors a et b, c'est deux nombres qui peuvent prendre n'importe quelle valeur, positive, négative ou même 0. Ça peut être 0 fois x plus b, et dans ce cas-là, il n'y a que le b qui reste. Ou ça peut être ax plus 0, et dans ce cas, c'est juste, je sais pas, 5 fois x par exemple. Alors, a et b, ils ont des noms. Le nombre qu'il y a devant le x, a, on l'appelle le coefficient directeur. Et l'autre nombre, celui qui n'est pas devant le x, c'est, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Alors, on va voir ensemble quelques exemples. Par exemple, des fonctions qui sont des fonctions affines. On va comme oui, si, allez, hop. Exemple de fonctions qui sont des fonctions affines. 4x plus 9, 5 plus 7x, 6x, x plus 7, moins 9x plus 2, 1 moins x, 5, moins 0,041. Tout ça, ce sont des fonctions affines parce que ce sont des fonctions de la forme quelque chose fois x plus autre chose. Et pour vous voyez, pour vous mettre ça en évidence, je vais vous souligner les a et les b dans chaque fonction. Le coefficient directeur ici, c'est qui? C'est le nombre qu'il y a devant le f, c'est le 4. Donc hop, je le mets en magenta. Et du coup, l'ordonnée à l'origine, il est en orange, hop. Je crois que c'est cette couleur-là. Voilà. Donc 4x plus 9. Ensuite, ici, dans f de x, il y a 5 plus 7x, qui est le coefficient directeur ici. C'est pas 5, c'est le nombre qu'il y a devant le x, c'est donc 7. Le coefficient directeur ici, c'est 7. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est l'autre. C'est bien 5. Puisque ça, on pourrait le réécrire, on pourrait et dire que c'est 7x plus 5. Du coup, on va pas le faire. On va laisser ça comme ça, mais 5 plus 7x ou 7x plus 5, c'est pareil, c'est la même fonction. Pour f de x égale 6x, qui est le coefficient directeur ici? Bah, c'est le nombre qu'il y a devant le x, c'est le 6. Hop, hop. Et l'ordonnée à l'origine ici, c'est qui? Eh ben, il n'y a personne d'autre, donc en fait, c'est-à-dire que cette fonction, on peut la réécrire comme ça si on veut. On peut rajouter un plus 0, ça change rien. Et du coup, l'ordonnée à l'origine ici, c'est le 0, qui n'apparaît pas, mais qui, si on vous demande, si on vous dit ça, on vous donne cette fonction, on vous dit quelle est l'ordonnée à l'origine de cette fonction, et bien vous, dans votre tête, pour pouvoir reproduire ce quelque chose fois x plus b qu'il y a ici, vous rajoutez un, hop là, il suffit là lui, vous rajoutez juste un plus 0, et lui devient l'ordonnée à l'origine. Ok, je vais le remettre, comme ça sera plus clair. Hop. Qui est le coefficient directeur dans x plus 7. Le coefficient directeur, c'est le nombre qu'il y a devant le x. Mais il y a qui devant le x? Il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire que le coefficient directeur, que c'est 0, c'est pas 0. Parce que si c'était 0, ça veut dire 0 fois x, et on pourrait supprimer ça. Donc non, c'est pas 0 du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre devant le x? Un nombre qui ne change rien à l'écriture, bah c'est juste 1. 1x plus 7. Donc le coefficient directeur ici, c'est 1. Vu qu'il n'y a pas de nombre devant le x, ça veut dire qu'on a juste une seule fois le x. Donc le coefficient directeur, c'est 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le 7. Voilà. Ensuite, coefficient directeur de moins 9x plus 2. Eh bien, le coefficient directeur, c'est moins 9. Parce que c'est celui qui est devant le x. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Ensuite, 1 moins x. Qui est le coefficient directeur ici? Alors, c'est le nombre qu'il y a devant le x. Alors, on rajoute un 1 dans sa tête pour le voir. Donc, le coefficient directeur ici, c'est pas 1, c'est moins 1, parce qu'il y a un moins avant.
Donc le coefficient directeur ici c'est moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'autre nombre, c'est le 1. Donc coefficient directeur moins 1, ordonnée à l'origine 1. Ou alors plus 1, mais c'est pas la peine de dire le plus. Ici, f de x égale 5, eh bien si on peut dire qu'on peut rajouter ça si vous voulez. Alors attendez, hop. On peut rajouter ça change rien, parce que 0 fois x, on peut le supprimer. Ça, alors hop, ça et ça, c'est exactement la même chose, parce que 0 fois x, ça ne compte pas. Donc le coefficient directeur ici, c'est 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Idem ici, c'est exactement pareil. Je peux rajouter 0 fois x, et alors je ne vais pas de plus, je laisse le moins. Donc on a ça. Cette fonction-là et celle-là, c'est exactement la même fonction, parce que 0 fois x, ça peut être simplifié, on peut l'enlever tout de suite. Mais si on nous demande le coefficient directeur de cette fonction-là, et ben dans notre tête, on rajoute ça pour pouvoir dire que le coefficient directeur, c'est 0. En d'autres termes, quand vous voyez cette fonction-là et qu'on vous demande le coefficient directeur, il faut réfléchir combien de fois il y a x là-dedans. Eh ben il y a 0 fois x. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien c'est moins 0,041. Voilà. Voilà, ça ce sont des fonctions affines qui ont chacune un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Les exemples de fonctions non affines. Eh bien par exemple, hop, 8x au carré plus 6, ça ne colle pas à cette forme de fonction-là, parce que là, il n'y a pas de carré dans cette fonction-là. Donc là, ça n'est pas une fonction affine. Idem, là vous avez du puissance 5, du carré, ça ne marche pas. Ce ne sont pas une fonction affine. Ce n'est pas une fonction affine. Et bien sûr, quand vous avez une division avec un x qui est au dénominateur, ça ne marche pas. Et si vous avez une racine carrée avec un x à l'intérieur, ça ne marche pas non plus. Parce que vous ne pouvez pas faire coller ces fonctions-là à cette forme-là. Ok. Donc je vais vous laisser, dans le cours, je vais vous laisser vous entraîner un petit peu sur cet exercice-là. Vous pouvez faire pause maintenant et le faire si vous voulez, maintenant. Les solutions sont en dessous. Donc allez-y, faites pause et faites-le. Voilà. Normalement c'est bon, vous avez fini par comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On fait tout ça parce que ça va être important pour faire ce qu'on veut faire ici de récupérer directement le coefficient directeur. Quand on donne une fonction affine, de pouvoir dire tout de suite, ah, le coefficient directeur c'est lui. Ça va nous aider, vous allez voir. Donc, avant toute chose, je vous rappelle notre but. Dans ce cours, notre but pour l'instant, c'est faire un tableau de signes d'une fonction affine. Quand on vous donne une fonction affine, par exemple, on vous donne 4x plus 9, et ben on va apprendre à pondre le tableau de signes de cette fonction sans la tracer. Alors, donc première étape, maintenant on sait récupérer le coefficient directeur. Deuxième étape, on va réfléchir à, quand on trace la courbe représentative d'une fonction affine, on se rappelle qu'on obtient une droite, forcément. Toutes ces fonctions-là, si vous les tracez là, si vous tracez ces fonctions-là une par une dans un logiciel ou une calculatrice, vous aurez des droites, forcément. Et le coefficient directeur, comme son nom l'indique, dirige cette droite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand un coefficient directeur est positif dans une fonction affine, la fonction, elle est croissante. C'est-à-dire que quand on regarde de gauche à droite le graphique, la droite représentative est montante. Par exemple, f de x égale 2x plus 1. Qui est le coefficient directeur là-dedans? Eh bien, c'est le 2, qui est un nombre positif. Donc la droite, elle est montante. La fonction est croissante. Quand on regarde de gauche à droite, la droite monte. Pour f de x égale 0,5x moins 2. Qui est le coefficient directeur là-dedans? C'est 0,5, qui est également un nombre positif. Et donc la droite qui correspond est montante. Quand vous voyez de gauche à droite, la droite est en train de monter. Donc la fonction est croissante. Encore une fois, hop, moins 0,7 plus 4x. Qui est le coefficient directeur là-dedans?
c'est le nombre devant le x, c'est donc 4, ne vous le laissez pas avoir. Hop, il est positif, donc la droite est montante. Et enfin, idem pour f de x égale 3x, qui est le coefficient directeur ici, eh bien c'est 3. Hop, il est positif, la droite est montante, la fonction est croissante. Voilà, il faut réussir à associer dans votre tête, quand le coefficient directeur dans une fonction affine est positif, la droite monte. Et vice-versa, quand le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. C'est-à-dire que quand on regarde de gauche à droite, la droite représentative est descendante. Hop, dans f de x égale moins 3x plus 0,5, le coefficient directeur c'est qui? C'est moins 3, qui est un nombre négatif, donc la droite est descendante. Pour f de x égale 4 moins 0,2x, qui est le coefficient directeur ici? C'est moins 0,2. Donc la droite, c'est un nombre négatif, donc la droite est descendante. Pour, pour cette fonction-là, qui est le coefficient directeur là-dedans? C'est moins 1,5. Nombre négatif, donc la droite est descendante. Pareil ici, f de x égale moins x, qui est le coefficient directeur ici? Eh bien c'est, quand on a moins x, c'est comme si on avait moins 1x, donc c'est moins 1. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe? Moins 1. Donc la droite est descendante. Voilà. Donc j'espère que c'est compris. Quand le coefficient directeur est positif, la droite monte. Quand le coefficient directeur est négatif, la droite descend. Et quand le coefficient directeur il est ni l'un ni l'autre, quand le coefficient directeur est nul, on en a vu des coefficients directeurs nuls si vous vous souvenez, ici là, 0x plus 5, le coefficient directeur c'est 0, donc il est à la fois positif et négatif, et bien la fonction on dit qu'elle est constante dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on regarde de gauche à droite, la droite représentative est horizontale. Regardez la fonction f de x égale 2. 2 c'est la même chose que 0x plus 2. Donc le coefficient directeur ici, hop, je le mets en bleu, il est nul, donc la droite est plate. C'est exactement la même chose ici. Le coefficient directeur ici c'est 0 parce que c'est 0x moins 1,7. La droite est plate. Et la même chose ici, quand c'est une fonction, donc quand on a une fonction constante qui ne contient pas de x dans son expression, la droite elle est horizontale. Ok. On passe à la suite. Alors, pourquoi insister sur tout ça? Vous allez voir, tout ça, ça va se mettre en place. Avoir conscience de ça permet de dresser un tableau de signes très facilement pour une fonction affine. On se rappelle que c'est ça notre but. Par exemple, si on nous donne cette fonction-là, f de x égale 3 moins 0,8x, et on veut son tableau de signes, sans tracer la droite et puis essayer de faire des choses visuellement. Non, on veut un tableau de signes sans ça. Et bien pour ça, on va travailler en 2 étapes. Alors, donc première étape, allure de la droite. Hop, excusez-moi, j'ai pas. Première étape, allure de la droite. Donc, le coefficient directeur est ici. Alors c'est quoi le coefficient directeur? Là-dedans, c'est le nombre devant le x, c'est moins 0,8. C'est un nombre négatif. Donc la droite, qui correspond à cette fonction-là, sera comment? Est-ce qu'elle sera montante ou descendante? Elle sera descendante. On sait donc que si on trace cette droite dans un repère, ça ressemblera à quoi? Ça va ressembler à... Hop, je mets juste un petit peu, voilà. Ça va ressembler à un truc comme ça. Alors, elle est un peu trop large. Ça ressemblera à quelque chose comme ça, une droite qui descend. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce... Hop là. Quand on regarde ce schéma, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut déduire plusieurs choses. Comme elle n'est pas horizontale, cette droite, eh bien, on voit qu'elle va s'annuler une seule fois. Ça veut dire quoi pour une droite de s'annuler? Ça veut dire traverser l'axe des abscisses.
puisque quand on regarde les images des nombres par cette droite-là, l'image par exemple de ce nombre-là, on se met ici, on vient chercher l'image, c'est un nombre positif, l'image de lui, tac, c'est un autre nombre positif, l'image de lui, tac, tac, un autre nombre positif, et il n'y a que ce nombre-là, quand on va chercher son image, eh bien on obtient 0. Et après, les nombres qu'on obtient, ce sont des nombres négatifs, négatifs. Donc là, on a 0, mais une seule fois. Comme c'est une droite, elle va pas pouvoir remonter vers l'axe, ou ici, elle l'a pas déjà traversé. Vous voyez, elle a forcément continué comme ça. Donc il n'y a qu'un seul endroit, qu'une seule valeur pour laquelle la droite s'annule. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que, comme la droite est descendante, comme ce que je vous ai dit, hein, les nombres ici, leurs images sont positives, donc avant de s'annuler, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on dit qu'elle est positive. Hop. Et après avoir traversé l'axe, donc ici, après avoir traversé l'axe, les nombres ont des images négatives, donc on dit que la fonction est négative. Voilà. Comme la fonction est descendante, elle est d'abord positive, puis négative. Ensuite, grâce à ça, on sait déjà que le tableau de signes aura cette tête-là, c'est-à-dire qu'on aura la structure normale d'un tableau de signes avec une annulation, une valeur pour laquelle le f de x est égal à 0, on le sait, maintenant on le sait, et avant ce nombre-là, ce sera positif, et après ce sera négatif. Forcément, on sait déjà que le tableau de signes, ce sera ça. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on met ici? Pour quelle valeur est-ce que la fonction s'annule? Je vais le mettre en bleu d'ailleurs. Hop. Donc, il nous manque plus qu'une valeur importante, le point d'interrogation, la valeur de x pour laquelle la droite traverse l'axe, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle f de x s'annule. Puisque ce fameux x là, son image c'est 0. Donc allons-y. Deuxième étape, pour quel x est-ce que la fonction s'annule? Parce qu'il n'y a que ça qui nous manque pour pouvoir avoir le tableau de signes là. Alors, on cherche la valeur de x. On cherche la valeur de x pour laquelle la droite traverse l'axe. C'est-à-dire un antécédent de 0 par la fonction f. C'est pareil. C'est-à-dire, quelle valeur doit-on donner à f pour obtenir 0? C'est-à-dire, on cherche un x tel que f de x égale à 0. Sauf que f de x, c'est quoi f de x? On remonte un petit peu si vous voulez. f de x, c'est ça. 3 moins 0,8x. Donc quand on dit qu'on cherche x tel que f de x est égal à 0, en fait on cherche x tel que 3 moins 0,8x est égal à 0. Regardez cette phrase-là. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire pour résoudre ce problème-là? Eh bien on va résoudre l'équation, tout simplement. On va faire ça ensemble tranquillement. D'abord, on prend cette équation, on la réécrit un petit peu, on change l'ordre. On met le moins 0,8x d'abord, plus 3. Parce que ça, c'est pareil, hein. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer à résoudre cette équation? On sait qu'on doit d'abord enlever tout ce qui est additionné ou soustrait, donc tout ce qui est plus ou moins à côté du groupe du x, parce que le x, et le nombre qu'il y a devant, c'est un groupe, pour l'instant on ne peut pas le défaire. Pour l'instant on le voit comme un bloc. On va plutôt essayer d'éplucher les autres choses. Donc on enlève le plus 3. Comment est-ce qu'on enlève le plus 3? Eh bien, on fait moins 3 des deux côtés du signe égal. Des deux côtés de l'équation, on fait moins 3. Pourquoi on fait ça? Parce que plus 3 à moins 3, ça va faire 0. Et donc on aura, à gauche du signe égal, on aura moins 0,8x égale moins 3. Parce qu'à droite, on a toujours le moins 3 qui traîne. On a fait 0 moins 3, donc on a un moins 3 qui est apparu à droite. Mais c'est pas grave. Nous, on veut isoler de plus en plus le x. Donc là, pour l'instant, on a progressé déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait enlever? Alors, déjà, avant de pouvoir vraiment continuer, on se rend compte que là, il y a un moins des deux côtés.
c'est pas la peine de le garder. Si moins ça est égal à moins 3, eh ben forcément, ça c'est égal à 3. C'est logique. Donc on enlève les signes moins. Ensuite, là, cette fois, on veut enlever le 0,8. On veut avoir que x. Et comment on fait pour enlever le 0,x? Parce qu'on se rappelle que si on met rien, c'est comme s'il y avait un fois. Donc comment est-ce qu'on défait une multiplication? Avec une division. Donc, on retire le 0,8 devant le x en divisant des deux côtés par 0,8. On fait toujours la même chose des deux côtés, systématiquement. Quand on fait des équations, on fait forcément la même chose des deux côtés. Et ça donne quoi, ça? 0,8x divisé par 0,8, ça donne juste x. Et 3 divisé par 0,8, on le réécrit. Et on fait le calcul. Allons-y. 3 divisé par 0,8, ça fait 3,75. Donc on obtient que x est égal à 3,75. C'est la solution de l'équation. C'est bien la valeur pour laquelle on a f de x est égal à 0. On sait donc maintenant que f de x égale 0 pour x égale 3,75. Ce qui va nous permettre de compléter le tableau de signes. Parce qu'il n'y a que ça qui nous manquait. C'était, pour que vous vous souvenez dans le tableau plus haut là qu'on avait fait, il nous manquait cette valeur-là. Mais cette valeur-là, qu'est-ce que c'est? C'est le x pour laquelle f de x est égal à 0. C'est la transition entre les positifs et les négatifs. Donc en fait, on va pouvoir mettre 3,75 ici. Donc on va le faire un petit peu plus bas. On peut maintenant dresser le tableau de signes de la fonction définie par f de x égale 3 moins 0,8x. Alors, allons-y. Donc, je vais juste dire un petit mot sur ce qui a marqué en haut. Donc, on a le tableau de signes qui est là. On savait que c'était plus d'abord et moins après. Et on sait maintenant que ça s'annule pour 3,75. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on met par contre là à gauche et à droite? Parce que vous vous souvenez que d'habitude, on vous dit que ça doit commencer à un x et ça doit finir à x. Et bien ça dépend de l'intervalle qu'on nous demande. Je vous en ai pas encore parlé, mais là je vous le dis. On veut le tableau sur l'intervalle, par exemple, moins 5, 8. Donc en fait, on aura un moins 5 à gauche et un 8 à droite. Parce que ça va de x est égal à moins 5 à x est égal à 8. Hop, je fais quelque chose que je vous dis de jamais faire, de faire de la mise en forme avec des espaces, c'est pas grave. C'est parce que là c'est quand même très particulier les tableaux de signes. Je pourrais le faire autrement, mais ça serait plus lent. Et là l'important c'est que je sois clair. Voilà le tableau de signes. Le tableau de signes de la fonction 3 moins 0,8x qu'on a fait sans la tracer. C'est très important ça. C'est que maintenant vous vous rendez compte qu'on peut faire ça sans forcément tracer les fonctions. Juste en réfléchissant au genre de fonction que c'est, à son sens de variation, c'est-à-dire est-ce qu'elle est montante ou est-ce qu'elle est descendante, et tout tombe en fait. Avec une petite résolution d'équation, on y arrive. Donc on va vérifier ça. Voilà la droite qui correspond à la fonction. Donc déjà on voit que c'est une droite qui est descendante, c'est une fonction décroissante, ça colle bien avec ce qu'on pensait. Donc elle est d'abord effectivement positive. À partir de moins 5, donc moins 5 ici, la fonction est bien au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est plus, donc tout ça c'est positif. La fonction s'annule, c'est-à-dire qu'elle traverse l'axe pour, on zoome un petit peu, pour presque 3,8, mais pas tout à fait. En fait ça c'est cohérent avec 3,75, et après elle est négative. Donc le tableau de signes qu'on a obtenu, il est bon. Il n'y a pas de souci. C'est ce que je dis ici, je résume un petit peu ça. On a donc dressé un tableau de signes sans tracer la droite. Ça peut vous paraître plus compliqué, mais en fait ça va plus vite que tracer et réfléchir. Et c'est plus précis en fait. C'est parce que le 3,75, on l'a obtenu de manière certaine, exacte. Alors que là, on aurait dit 3,8 à la louche. Donc là, au moins, on a la bonne valeur. Ok, on va refaire ça. Donc là, je vous ai dit à vous, mais c'est plutôt refaisons de même avec la fonction g de x égale 2,4x plus 6. Alors,
On veut le tableau de signes de la fonction g définie par g de x égale 2,4x plus 6. Et là, on nous donne l'intervalle, mais ça nous servira à la fin quand on fera le tableau. Alors, complétons le raisonnement et les schémas. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, le coefficient directeur, je suis allé un petit peu loin. Le coefficient directeur, ici, c'est qui? C'est 2,4. C'est le nombre qu'il y a devant x. C'est un nombre qui est positif. Donc la droite, elle sera comment? Elle sera montante. On sait donc que si on trace la droite dans un repère, ça ressemblera à A. Alors là, il me manque un repère. Donc quand on la trace on va la tracer dans un repère, cette droite. À quoi elle ressemblera? Je vais la tracer en vert. Elle ressemblera à quelque chose comme ça. À une droite montante. Ah, un petit peu trop épaisse. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire quand on regarde ce schéma-là? On peut déduire plusieurs choses. Comme avant, vu que c'est une droite qui n'est pas horizontale, eh ben, elle va s'annuler une seule fois. Vous voyez, là, elle est montante et elle ne s'annule qu'une seule fois. Elle traverse l'axe des abscisses à un seul endroit. Comme la droite est montante, avant de s'annuler, donc ici, elle est négative, c'est-à-dire qu'on est sous l'axe des abscisses, et après avoir traversé l'axe, ici, là, elle est positive. Au-dessus. Hop là. Au-dessus de l'axe des abscisses. Alors je vais vous remettre un petit peu de couleur. Hop, superbe. Donc d'abord négatif, puis positif. Donc maintenant on sait que le tableau de signes, il aura quelle tête? Il aura d'abord... Alors on remplit déjà le x et le signe de g de x. Voilà. On sait que la fonction va s'annuler une seule fois. Donc on crée une division avec un 0 dessus. Et on sait qu'avant de s'annuler, la fonction va être négative. Et après ça va être annulé, la fonction sera positive. Hop, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Voilà. Et il nous manque, encore une fois, le nombre ici. Donc c'est ce que je dis, il nous manque plus qu'une valeur importante, le point d'interrogation, la valeur de x pour laquelle la droite traverse l'axe, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle, hop, g de x s'annule. Donc dans le cours, pour ceux qui n'ont pas la version YouTube, je vous ai mis toutes les solutions des choses qui étaient à compléter. Donc on continue. Deuxième étape, maintenant qu'on a le squelette du tableau de signes, il ne nous manque plus que cette valeur-là, le point d'interrogation bleu. Pour quelle valeur est-ce que g de x s'annule? Donc on recommence ce qu'on a dit. On cherche la valeur de x pour laquelle la droite traverse l'axe, c'est-à-dire un antécédent de 0 par la fonction g, c'est-à-dire quelle valeur doit-on donner à g pour obtenir 0, c'est-à-dire qu'on cherche x tel que g de x est égal à 0, c'est-à-dire on cherche x tel que, alors on retourne voir l'expression de la fonction g qu'on nous a donnée, 2,4x plus 6, je prends ça, hop, hop, hop. Si g de x est égal à 0, alors on sait que c'est 2,4x plus 6 est égal à 0. Plus qu'à résoudre cette équation. Allons-y. Donc on sait qu'on doit résoudre l'équation 2,4x plus 6 égale à 0. La première chose à faire, c'est d'enlever le plus 6. Et comment on fait ça? Eh bien on fait moins 6 des deux côtés. Hop! Ça va faire plus 6 moins 6, ça va faire 0. On se retrouve donc avec 2,4x égale moins 6. Ensuite, on veut enlever le 2,4. On veut avoir juste x égal à quelque chose à gauche. Donc comment on enlève le 2,4, sachant qu'on n'oublie pas que ça veut dire que c'est 2,4 fois x. Et comment on défait une multiplication avec une division. Donc on divise par 2,4 des deux côtés.
Donc à gauche, on a 2,4x divisé par 2,4, ça fait juste x. Et à droite, on a moins 6 divisé par 2,4. On le fait. Donc, moins 6... Oups. Moins 6 divisé par 2,4, ça fait moins 2,5. Donc on obtient ça. On obtient la solution de l'équation x est égal à moins 2,5. Donc on sait maintenant que g de x est égal à 0 pour x est égal à moins 2,5. Ce qui va nous permettre de compléter le tableau de signes. Allons-y. On peut maintenant dresser le tableau de signes de la fonction définie par g de x égale 2,4x plus 6. On nous avait donné un intervalle au début, on le rappelle ici, donc l'intervalle c'est moins 5, 6. Donc on a, alors on se rappelle que on avait d'abord moins et après plus, parce que c'était un coefficient directeur positif. Donc moins, plus. On sait qu'elle s'annule pour moins 2,5. Et qu'est-ce qu'on met à gauche? L'intervalle qu'on a choisi, on a moins 5 et 6. Hop. Au passage, c'est important de garder un peu la tête sur les épaules. Si la résolution de l'équation nous avait dit que là, par exemple, c'était moins 10, eh ben on n'aurait pas pu mettre ça comme ça. On n'aurait pas pu dresser le tableau de signes comme ça. On aurait été obligé de mettre moins 5, 6, parce que ça on n'a pas le choix. Si on nous dit de le faire sur cet intervalle-là, on met moins 5 là et 6 là. Et si le changement de signe était intervenu à gauche de moins 5, par exemple à moins 10, et tout aurait été positif là, il n'y aurait pas eu d'annulation. On verra peut-être un exemple là-dessus dans un exercice. Donc on a le tableau de signes, on va compléter ça rapidement avec la droite. Donc on a bien une annulation à moins 2,5 entre moins 2 et moins 3. Ça colle bien. Avant c'est négatif, après c'est positif. Voilà. Donc tout ça correspond. Pour résumer, si on a l'expression d'une fonction affine, on peut dresser son tableau de signes en récupérant le sens de variation grâce au signe du coefficient directeur et en récupérant la valeur de x. Alors c'est pas comme ça que je voulais écrire le x. J'essaie de faire en sorte de toujours l'écrire avec une certaine police pour que vous le différenciez du signe fois. Donc d'abord on récupère le sens de variation, et après on récupère la valeur du x qui annule la droite en résolvant l'équation. Souvent on fait plutôt ça d'abord en fait. Parce qu'une fois qu'on a ça, où est-ce qu'on met le moins ou où est-ce qu'on met le plus, ça se fait tout seul dans le tableau. Le vrai effort il se fait à la deuxième étape, donc si on le fait ça d'abord, après le plus et le moins on le sait tout de suite quoi. Donc exercice. Pour vous entraîner, voici quelques fonctions affines. Dressez leur tableau de signes sur l'intervalle. Oups, attendez, je vais peut-être cacher les solutions. Voilà. Voici quelques fonctions affines. Dressez leur tableau de variation, tableau de signes, pardon, sur l'intervalle moins 10, 10 sur une feuille de brouillon et comparez aux solutions. Donc vous avez la fonction f, la fonction g, la fonction h. Je vous invite d'ores et déjà à faire pause et à vous lancer sur une feuille, à aller essayer de dresser le tableau de signes de cette fonction-là, comme on a fait avant. Re-regardez les étapes avant si vous n'êtes pas sûr, mais maintenant vous devriez savoir le faire. Récupérez le coefficient directeur, donc ça vous donne son signe, ça vous donne le sens de variation. Avec ça, vous pouvez faire le squelette du tableau de signes, où il vous manque juste une valeur, et cette valeur, vous la récupérez en résolvant l'équation. Vous faites ça pour les trois, et ensuite vous pourrez venir regarder les solutions. Donc ça c'est dans le cours que je vous ai distribué également, mais si vous avez envie de le faire maintenant dans la foulée d'avoir regardé la vidéo, allez-y. Donc faites pause, et dans quelques secondes, je fais apparaître les solutions. Voilà. J'espère que tout ça c'était clair. On est juste sur une petite étape. Faut pas que ça vous impressionne, hein, c'est juste un petit savoir-faire, une petite technique qui s'acquiert très rapidement avec des exercices. C'est juste une étape sur le chemin de la dérivation, de à quoi ça peut servir la dérivation. Vous verrez.
on verra ça la prochaine fois. Allez, je vous dis à bientôt.